Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, maigrir c'est facile. C'est la réalité. Maigrir, il n'y a rien de plus simple. Qui n'a jamais maigri? Franchement, dites-moi en commentaire. Qui n'a jamais maigri? Qui? Si tu n'as jamais maigri de ta vie, t'es un mytho. Mais en général, 99%, allez, je vais laisser une marge de manœuvre, ont déjà maigri. On a tous maigri. Donc ce que je disais, maigrir c'est facile. C'est pas ça le problème en fait. La réalité, c'est que maigrir c'est simple, mais changer de vie, ça l'est beaucoup moins. Et c'est ça qui fera la différence dans votre parcours. Moi, j'ai changé de vie et j'ai ensuite bénéficié de ce changement de vie en maigrissant. Ouais, bon, bien sûr, il a fallu que je mette en place des petits trucs, un déficit calorique, une activité que je maintiens toujours, des petits gestes du quotidien, mais en même temps, ça a intégré mon rythme de vie, mon hygiène actuelle. Donc en soi, j'ai juste calculé un déficit calorique. Mais c'est surtout le changement de vie qui a été le plus compliqué. C'est le changement de vie qui a été le plus long. Le changement de vie, vous le procédez avant, pendant et même après. Parce que vous renforcez des choses après la perte de poids. Vous bonifiez certaines choses, vous réévaluez d'autres choses. Mais c'est ça le plus compliqué en fait. La vérité, c'est si vous voulez vraiment changer, vous transformer, il faut changer de vie. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez pris du poids? Je suis persuadé que la moitié des personnes qui regardent cette vidéo ne se sont jamais posé véritablement la question. Qu'est-ce qui a fait? On va vous dire quoi? T'as mangé. Ça, c'est les stéréotypes de ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Le fameux cliché. Quand tu manges, tu grossis. Ouais, bon, bref, on connaît les gens. Ça, on sait. Mais ça, c'est un facteur. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a fait que tu consommes peut-être plus que d'autres personnes. En dehors de personnes qui ont des problématiques hormonales ou des problématiques médicamenteuses. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que tu consommes plus? Est-ce que toi, tu as compris ça? Si tu ne l'as pas compris, c'est forcément difficile. Ça va être difficile pour toi de pouvoir avancer et de perdre ce poids qui te pèse. C'est ça qu'il faut gérer. Il faut gérer ce changement de vie-là. Ce qui a entraîné ta prise de poids est un changement de vie. Ce qui va entraîner ta perte de poids est un changement de vie. Maigrir pour maigrir, on sait tous et toutes le faire. On est des champions et des championnes. Moi, j'étais l'expert de la perte de poids. Vraiment, maigrir, j'y arrivais à chaque fois. Je faisais des pertes de poids phénoménales. Oh, des trucs de malade. Tu me ferais ça, tu balancerais ça sur les réseaux sociaux, on te demanderait comment t'as fait, on me mettrait des likes, on me mettrait des vues, on s'abonnerait à moi, on me poserait plein de questions. Je te donnerais des recettes éclatées au sol, des trucs de monodiète, des trucs avec des produits dégueulasses, avec des recettes dégueulasses, ou voire même pas manger, où je te dirais de te buter à la salle. Bref, je te ferais faire d'un programme vraiment le plus catastrophique possible. Et ça, on sait tous le faire. Par contre, changer de vie pour véritablement impacter sa vie, son changement corporel et mental, et atteindre une santé réelle, ça c'est plus compliqué. Et c'est ça que sur le chemin sur lequel vous devez aller. Arrêtez de vouloir essayer de juste perdre du poids. Ça ne fonctionne pas uniquement que de perdre du poids. C'est pas durable, ça se tient pas. Le poids est un symptôme. C'est quelque chose qui répond à des messages. C'est une manifestation que votre corps il fait. Il est en train de vous crier, il y a un truc qui va pas, gars ou nana. Eh ben, pour résoudre ce problème-là, pour qu'il arrête de crier et qu'il arrête de se manifester de plus en plus violemment, il faut aller chercher le problème à la source, changer tout ce qui ne va pas, cleaner, guérir, rétablir, déconstruire, reconstruire. C'est ça sur lequel vous devez vous focaliser. C'est ce sur quoi moi je me suis focalisé. Parce que pendant des années, j'ai essayé tellement de régimes qu'en fait, j'ai même pas essayé de chercher, de savoir ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai juste voulu raboter la partie émergée de l'iceberg. Vous savez cet iceberg-là, qu'on voit, là, le grand truc, là, le Titanic, ouais, l'iceberg droit devant. Ils se sont ramassés, ils l'ont esquivé. Mais ils se sont ramassés, pourquoi? Parce que c'est la partie immergée qui a coulé le Titanic. Pas la partie émergée. Revoyez le film, regardez l'histoire. Et bien c'est exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Cette partie immergée-là que vous ne soignez pas, que vous ne cherchez pas à essayer de voir et regarder et à gérer, on aura beau vous le dire, j'aurais beau vous expliquer, il y aura toujours des gens qui vont vous dire « Ouais, mais non, mais l'écoute pas, moi je... » Écoutez, tous les gens qui ont réussi en vous disant qu'ils ont fait du moi je, ce sont des exceptions. Ça, c'est l'arbre qui tombe et derrière, vous avez une forêt qui pousse. Et l'arbre qui tombe fait toujours plus de bruit que la forêt qui pousse. Combien de personnes qui ont essayé ces approches de ces exceptions se sont ramassées la gueule? Vous ne les verrez jamais. Parce qu'elles ne s'exposent jamais. On n'expose pas ces échecs. On ne les expose pas sur les réseaux. On n'expose que ses réussites. Bizarrement, moi, j'ai vu plein de gens exposer leurs réussites.
Et quelques mois plus tard, on ne les voit plus. Et quelques années plus tard, je les retrouve. Et en général, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont repris tout leur poids. Voilà. Alors pour les petits malins qui viendraient me tacler pour moi, encore une fois, je suis dans un contexte particulier. Je n'ai rien changé. C'est ma santé qui s'est dégradée. Rien à voir. Je subis. C'est un symptôme que je suis en train de vivre. Et non pas un changement de vie. Ma vie est très bien, très saine. Je continue à marcher, je continue à faire du sport, je continue à bien manger, je continue à bien dormir, je continue à bien m'hydrater, je continue à prendre soin de moi. N'allez pas le problème. Encore une fois, quand on est assujetti et soumis à des problématiques hormonales qui sont très fortes, il faut la patience. Mais on peut s'en sortir. Encore une fois, changez de vie. Arrêtez de vouloir perdre que du poids. Le retour sur investissement, il est tellement gratifiant. Je vous le jure, je vous le souhaite. Pour les gens qui sont vraiment sincères, qui ont envie de s'en sortir, et vraiment, je vous souhaite d'atteindre cet autre côté de la rive, ce changement de vie. Vraiment, je vous le souhaite, parce que vous verrez que ces années d'investissement, ces mois d'investissement que vous allez avoir, le retour, il est phénoménal. En tout cas, je vous le souhaite. Bref, c'était juste un petit partage. J'avais oublié que ce n'était pas cette semaine que j'avais mon rendez-vous chez un endocrinologue, mais la semaine prochaine, donc je vous ferai un point sur mon endocrino la semaine prochaine. Voilou. Dites-moi si vous voulez que j'aborde un thème prochainement dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, c'est aussi vous qui regardez et qui peut-être avez envie que je réponde à des questions. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait plaisir. On est bientôt 6000. On y est presque. Prenez soin de vous et je vous dis à plus dans le bus.